Je résiste, tu résistes, il résiste. Résister. C'est un verbe que l'on entend souvent. Les Ukrainiens résistent à l'invasion russe. Le Groenland résiste aux ambitions de Donald Trump. On nous demande de résister aux écrans, à la malbouffe. On finit par employer un peu ce mot à tort et à travers, et on banalise le sens de ce verbe. Mais que veut vraiment dire résister ? Résister vient du latin stare, qui signifie se tenir droit, se tenir ferme, persévérer. Résister, c'est ne pas céder, lutter, ne pas se soumettre, rester fidèle à ses valeurs et à ses convictions. Une personne incarne pour moi ce verbe. Elle est peu connue. C'était une institutrice infirmière suisse. Elle s'appelait Elisabeth Hayden-Benz. En 1936, au moment de la guerre civile espagnole, elle ne se résigne pas à rester passive et part en Catalogne pour aider les civils touchés par les bombardements. Après la victoire du dictateur Franco, elle se réfugie dans le sud de la France, comme un demi-million d'Espagnols qui fuient le fascisme. Imaginez-les, ces hommes et ces femmes qui rêvaient d'espoir et de liberté au pays des droits de l'homme, parqués dans des camps surpeuplés à Argelès ou Barcarès, encerclés par des barbelés, dormant à même le sable, surveillés par l'armée. Imaginez la misère, le froid, la faim. Les femmes enceintes accouchent à même le sol, sans soins médicaux, dans des conditions déplorables. Face à cette absence d'humanité, Elisabeth Hayden-Benz décide de monter une maternité de fortune. Avec courage et obstination, elle réunit des fonds, trouve une propriété proche des camps, négocie avec les autorités, fait venir du matériel médical et accueille des femmes, espagnoles au départ, puis juives et tziganes. Plus de 600 enfants naîtront en sécurité dans ce havre de paix. En 1944, le régime de Vichy fera fermer ce lieu de dignité et d'humanité. Très discrète, Elisabeth Hayden-Benz retournera en Suisse où elle poursuivra son engagement humanitaire, quasiment dans l'anonymat. Cette femme n'a pas cherché les honneurs ou la gloire. Toute sa vie, elle était fidèle à ses convictions, à elle-même. Elle incarne pour moi les deux facettes du verbe résister. La résistance héroïque et la résistance que je qualifierais de plus ordinaire. La résistance héroïque est celle que nous connaissons tous, celle des grandes figures emblématiques. Jean Moulin ou Missak Manouchian, résistant pendant la Seconde Guerre mondiale. Martin Luther King, qui a lutté contre la ségrégation raciale, ou encore Erin Brockovich, qui s'est battu pour dénoncer la pollution de l'eau potable par une grande firme américaine. Ils sont importants pour nous car ce sont des exemples, des sortes de phares qui nous guident. Ils ont résisté pour défendre une cause qui les dépassait par les armes ou de façon pacifique, mais sans jamais capituler. Certains d'entre eux sont même allés jusqu'à donner leur vie pour en sauver d'autres, pour que les droits de tous soient respectés, quelle que soit leur couleur de peau ou leur origine. Ces personnalités ont marqué l'histoire, mais à la base, ces figures illustres étaient juste des inconnus, des personnes tout à fait ordinaires, comme vous et moi. Et c'est là, pour moi, la deuxième forme de résistance, celle de tous les jours, plus silencieuse, presque invisible. Celle qui fait qu'on reste fidèle à ses convictions, à soi-même, sans tomber dans la facilité. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, quand je rentre du collège, je n'ai qu'une envie, c'est d'aller scroller sur TikTok ou d'aller jouer aux jeux vidéo. Mais je sais que si je me laisse aller, je ne vais pas voir le temps passer, et je n'aurai plus le temps de faire mes devoirs. Tout se joue dans cet instant crucial. Soit je cède à la facilité, soit je résiste. Soit je sors mon téléphone, soit j'ouvre un cahier et je me mets à travailler en me disant « je m'amuserai plus tard ». Alors certes, cette résistance peut sembler moins prestigieuse. Pourtant, la volonté, le courage et l'abnégation qu'elle exige ne la rendent-elles pas tout aussi admirables ? J'ajouterais que cette résistance individuelle nous permet de ne pas être esclaves des choses qu'on essaie de nous imposer et de gagner en liberté. Vous l'aurez compris, résister n'est pas réservé aux adultes. Nous aussi, adolescents, sommes appelés à résister sans en avoir toujours conscience. Nous avons toujours le choix, céder, être complice, ou bien résister. Dans la cour de récréation, par exemple, ou sur les réseaux sociaux, on peut choisir de s'opposer aux moqueries à l'égard d'un camarade en disant à ses amis qu'ils vont trop loin.
ou se taire pour ne pas risquer d'être exclu du groupe. Je conclurai en disant que résister, c'est s'opposer, c'est lutter, c'est savoir dire non, c'est oser affirmer ses idées, mais c'est aussi un état d'esprit, une honnêteté et une droiture intellectuelle. Nous sommes tous amenés à résister, sur un plan individuel ou pour des causes collectives qui nous dépassent. Comme l'a écrit Lucie Aubrac, résister se conjugue au présent. Chaque jour, nous pouvons faire le choix de dire non à l'injustice et défendre nos convictions. Ce n'est pas forcément un acte héroïque, mais c'est toujours un acte de courage. Resist, Elenal, Soprotiliatia, Resistere, Widerstehen, Resistir, Tekosuru, résister. C'est ce que j'ai fait lors d'un événement important de ma vie de petit catholique. Je ne vous cache pas le contexte. La religion n'a jamais été introduite par mes parents qui ne sont pas croyants. C'est moi qui me suis rapidement intéressé au christianisme et qui ai réclamé le catéchisme. Et puis, est venu un moment où il fallait que je me détache de mon confort personnel pour faire des efforts chrétiens de mon côté. Alors, je me résolus à faire le carême. Ce temps spirituel de 40 jours a pour but de se priver et d'être modeste, à l'image de Jésus dans le désert. C'est là que j'ai compris l'acte de résister. Et j'ai résisté à bien des tentations. Étant gourmand, j'ai fait des efforts sur la nourriture, mais aussi j'ai passé moins de temps sur mon téléphone pour en passer plus avec ma famille. Bref, j'ai résisté. Cette période m'a fait grandir intérieurement, pas seulement spirituellement. J'ai appris que se priver pour apporter la joie aux autres en partageant faisait ressentir un bonheur intense. C'est donc là que mes réflexions ont abouti à une question. Est-ce que résister est essentiel pour progresser ? Il est vrai que cette question peut faire débat, mais réfléchissons ensemble à cette problématique. Premièrement, résister est un facteur d'espoir, d'un espoir qui fait avancer. Lorsque vous ne pensez ne plus pouvoir rien faire, résister peut faire réapparaître une lueur en vous. L'exemple de Malala est signifiant à mes yeux. Cette adolescente pakistanaise qui s'est vue retirer ses droits par les talibans a su garder la tête haute et résister. Elle allait à l'école contre les indications du gouvernement et n'avait pas peur des conséquences, car l'espoir avivait la flamme de résistance qui brûlait en elle. Imaginez-vous dans une situation oppressante, où vous n'avez rien à dire, rien à changer. Maintenant, imaginez pouvoir résister et donc pouvoir éventuellement changer les choses. Si je ne m'abuse, cette envie de résistance vous donne à présent de l'espoir. Et aujourd'hui, grâce à son espoir, Malala a réussi à faire évoluer le regard de l'ONU sur les conditions des femmes. Ensuite, résister permet de lutter contre l'ignorance. En effet, si l'humanité n'avait jamais eu à résister au cours de l'histoire, les connaissances acquises seraient insignifiantes. Prenons un exemple historique. Galilée, grand scientifique humaniste, eh bien, il a dû faire preuve de résistance pour démontrer que la Terre était ronde contre la croyance de l'Église et donc à son époque contre la croyance populaire. Il ne niera jamais ses découvertes, même devant l'Inquisition espagnole. Son idée traversa donc les siècles et aujourd'hui, les preuves ne manquent plus, même si ce sujet fait encore débat chez les platistes. Certains parmi vous doivent se dire que mon discours est insensé, qu'il ne prend pas en compte toutes les tristes réalités et qu'un collégien comme moi n'en sait pas grand-chose sur cette affaire. Mais écoutez seulement ce que je veux vous transmettre. Certes, résister ne porte pas toujours ses fruits, et cela peut être plus frustrant à vivre qu'autre chose. Mais voyons cette vérité sous un autre œil. L'acte de résistance est avant tout un acte personnel. On le fait d'abord pour soi. Mais
même si quelqu'un n'arrive pas à donner à sa résistance l'utilité personnelle attendue, il permettra toujours à quelqu'un d'autre d'avancer. Ainsi, un malade résiste pour sa survie. Et à travers cette résistance, sa famille peut grandir, avancer, évoluer. Que ce soit en apprenant à ne pas avoir peur de la mort, en faisant trouver une vocation pour les soins malades, en donnant un avis aussi bien positif que négatif sur l'utilité de la résistance, et j'en passe. Quoi qu'il en soit, les proches du malade grandiront sous n'importe quel angle. Vous comprenez donc que je défends clairement l'idée que résister est essentiel pour progresser. La résistance permet de grandir et d'évoluer main dans la main avec l'espoir. Elle permet de bouleverser certaines croyances anciennes pour en apporter de nouvelles plus vraies. Elle permet de faire avancer les hommes sur des causes humanitaires, sanitaires, pacifistes, scientifiques et j'en passe. En bref, la résistance est vraiment essentielle pour progresser. Alors, laissez-moi juste vous dire, camarades, résistons pour avancer. Honnêtement, pour ce discours, je n'ai rien préparé. Pourtant, ça fait bien des mois que j'ai le sujet. Pendant ces semaines, en fin de journée, je me disais « Bon, ce soir, Johanna, faut que tu travailles. » J'ouvre mon cahier, je prends un stylo. Et là, mon téléphone vibre. Une notification, puis une autre, puis une vidéo, puis encore une autre. Bon, j'aimerais bien tout vous la raconter, mais le temps m'est compté. Au final, ce que je pensais être 10 minutes s'en révélait être 3 heures. À ce moment, j'ai compris que résister, parfois, c'est simplement réussir à ignorer une notification. Nous utilisons ce mot sans cesse, mais au fond, qui en connaît la véritable définition? Que signifie-t-il vraiment, ou même que ne signifie-t-il pas? Car, en effet, résister n'appartient pas qu'à la grande histoire. Ce mot s'écrit chaque jour dans nos propres vies, nos propres petites histoires. Cependant, j'entends un bruit incessant qui me trotte dans la tête, ce murmure qui ne s'arrête jamais, qui me dit que résister ne changera rien. Mais comment croire une parole qui ne vaut rien quand on sait, au fond de soi, qu'à l'inverse, rien ne remplacera le fait de résister? Seulement, résister a un poids, le poids du passé, la pesanteur des peines, la fatigue d'à quoi bon, la répétition des « ça ne sert à rien ». Toutes ces expériences, ces renoncements qui s'accumulent, et face à eux, on se sent petit, infime. On ne vit plus, on survit. Seulement, quelle vie vit-on quand on n'a pas la vie qu'on veut? Qui sommes-nous quand on ne peut être que ce que l'on peut, cloisonnés par les dogmes sociétaux créés par les grands de ce monde? Ils nous font croire au paradis après cette vie pour nous faire marcher dans cet enfer ici-bas, pour qu'on souffre, qu'on se plie au poids du monde, pendant qu'eux créent leur paradis sur terre, sur nos épaules, avec nos peines et nos silences. Et parlons donc de tous nos loisirs, de toutes nos distractions qui absorbent notre attention et réussissent à nous faire aimer notre prison. Une prison dorée où plus personne ne réfléchit à résister, trop occupé à travailler ou à regarder la télé. Et pour nous persuader, nous manipuler, ils nous offrent des fleurs, des mots de grandeur, mais derrière ces mots, tous s'usent, tous s'épuisent. Ils craignent la flamme que personne n'éteint. Car le jour où nous résisterons, ce sera leur fin. Oui, leurs belles paroles ne valent rien, car rien ne remplacera la force de nos petites victoires avec la joie simple de défendre ce qui nous tient à cœur. Il n'y a pas de liberté sans résistance, écrivait Albert Camus. Et pourtant, combien d'entre nous rêvent de liberté sans payer le prix? Car être libre, ce n'est pas seulement choisir, c'est refuser. Refuser ce qui nous abaisse, refuser ce qui nous enferme, refuser ce qui nous fait taire. La liberté n'est pas un cadeau que l'on reçoit, c'est un combat que l'on mène, un combat parfois difficile, parfois silencieux, mais toujours essentiel. Car à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Mais j'ai foi, oui, encore, car même le plus petit des gestes peut briser des chaînes et faire jaillir la lumière après les peines. Chaque mot, chaque choix, chaque décision qu'on prend peut changer le monde, doucement mais sûrement. Rien n'est trop petit quand le cœur est sincère. Chaque résistance trace sa lumière. Résister est difficile, mais nécessaire. Même un souffle, un regard, une main tendue peut semer des graines et faire surgir l'inattendu. Tous les grands mouvements ont commencé ainsi, par un petit acte, invisible à l'œil, mais infini. Et toi, oui, toi qui m'écoutes, toi qui peut-être oublieras mes mots dans quelques minutes, tu te demandes certainement, à quoi bon? Oui,
à quoi bon parler, à quoi bon dire tout ça, ici, maintenant? Peut-être que tu te dis que c'est de l'orgueil. Peut-être que tu te dis que c'est juste pour parler, juste pour remplir le silence. Peut-être même que tu penses que cela ne changera rien. Et tu sais quoi? C'est possible. Tu as raison. Peut-être que cela ne changera rien aujourd'hui. Peut-être que tu oublieras. Peut-être même que tout ça disparaîtra dans quelques minutes. Mais malgré ça, je suis là. Et je parle. Et si je parle, ce n'est pas pour me faire entendre à tout prix. Ce n'est pas juste pour parler. C'est seulement parce que je refuse de me taire. Parce que certaines choses méritent d'être dites, même si elles ne sont pas retenues. Parce que certaines idées méritent d'exister, même le temps d'un instant. Et parce que, parfois, parler, oser, dire, c'est déjà suffisant. Parce qu'au fond, ne pas se taire, c'est déjà résister. Je vous remercie. Bonjour à tous. Il y a quelques semaines, mon père m'a raconté une histoire qui a attisé ma curiosité. C'était la passionnante histoire de mon arrière-grand-père qui a contribué à la libération du territoire français en repoussant l'ennemi des côtes landaises jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée. Vous imaginez, un résistant du bataillon d'Armagnac, le maquis emblématique de la résistance gersoise, dans ma famille? Quelle fierté! C'est grâce à cette histoire que je me suis demandé, qu'est-ce que résister? Et surtout, pourquoi le faisons-nous? Nous allons tout d'abord nous intéresser à l'étymologie du mot résister. Il vient du latin resistere et signifie se tenir en faisant face ou tenir tête. En français, résister signifie ne pas céder, ne pas s'altérer sous l'effet de quelque chose ou de quelqu'un. Ces deux définitions m'amènent à une idée centrale. Résister, c'est dire non. Nous allons le voir, résister est un acte qui peut prendre de multiples formes. En écrivant ce discours, je me suis demandé, est-ce que résister, c'est toujours faire la guerre, se battre, prendre les armes ou tuer? Pour commencer, je me suis rendu compte que résister, c'est finalement refuser de se taire. C'est refuser l'injustice, c'est refuser d'accepter l'inacceptable. Résister, ce n'est pas forcément crier ou se battre. La résistance peut être aussi plus discrète, voire pacifique, lors d'une conversation, lors d'une situation banale du quotidien, lorsqu'on ose exprimer et défendre son opinion, même si elle ne correspond pas toujours aux dictats de la société actuelle. Pour étayer mon propos, je vais citer l'exemple de Nelson Mandela, un homme sud-africain qui a lutté contre la ségrégation raciale dans son pays durant les années 60. On appelle cela l'apartheid. Il fut arrêté par le régime sud-africain en 1962 et condamné à la prison à perpétuité. Il y passera quand même 27 ans et en 1990, il fut libéré. En 1994, il devient le tout premier président noir d'Afrique du Sud. Rendez-vous compte, c'est seulement 4 ans après être sorti de prison. Grâce à sa persévérance et à sa résilience, il a pu lutter contre le racisme. Parfois, la résistance passive ne suffit pas et il faut passer à l'action car les mots ne suffisent plus. La résistance peut alors devenir active. S'opposer à un tyran, prendre les armes, se battre. Résister, c'est rester debout et ne jamais abandonner. L'exemple le plus marquant est celui des résistants durant la Seconde Guerre mondiale, notamment la résistance française. Des hommes et des femmes, en nombre restreint, qui n'étaient pas en accord avec les idées politiques de Vichy et du Troisième Reich, se sont engagés dans la résistance et ont pris les armes et les mots pour défendre tous ceux qui souffraient, voire se taisaient. Grâce à leur courage et à leur ténacité, ils ont pu, à leur manière, contribuer à la libération du territoire, tout comme l'a fait mon arrière-grand-père. J'aurais pu évoquer de nombreux héros de cette époque. Pourtant, je préfère me concentrer sur Jean Moulin. C'était un très grand résistant français, qui fut envoyé en mission spéciale par Charles de Gaulle pour réunir tous les résistants. Il était très courageux et a beaucoup contribué à la lutte pour la liberté. Malheureusement, il fut arrêté par la Gestapo et torturé à mort. Malgré cela, il n'a jamais trahi ses pairs et il a résisté. Il est resté fidèle à ses valeurs jusqu'au bout de sa vie.
Aujourd'hui, chacun de nous peut résister à sa manière. On peut par exemple résister à la paresse et ouvrir nos cahiers quand on a envie de scroller sur nos téléphones portables. On peut encore résister à la facilité et éviter de copier sur des intelligences artificielles. On peut aussi résister au regard des autres et oser dévoiler nos vraies personnalités, même si cela dérange. De nos jours, beaucoup de jeunes succombent à des addictions, le tabac, la drogue, l'alcool. Et malheureusement, toutes ces substances sont très accessibles pour nous, les jeunes. Notre devoir est donc de résister lorsqu'on nous propose d'essayer et de toujours garder cette même ligne de conduite que l'éducation de nos parents nous a inculquée pour éviter de succomber aux tentations. Dans un monde où tout va très vite, où les fausses informations ne cessent de se multiplier et où les tentations et les addictions sont omniprésentes, il faut rester sur ses gardes. Il faut toujours garder son esprit critique et ne pas croire tout ce que l'on voit ou entend. En conclusion, résister ce n'est pas forcément que dans les livres d'histoire ou réservé aux héros. La résistance commence aujourd'hui, au collège, à la maison. C'est un acte de tous les instants que nous pouvons tous et toutes accomplir. Pourtant, j'avoue, c'est pas facile. Ça demande beaucoup d'efforts au quotidien. Mais comme le disait Aristote, le courage est la plus grande des qualités humaines. Merci pour votre attention. Imaginez que je pose devant vous un chamallow et que je vous dise, si vous ne cédez pas au fait de le manger durant les 5 prochaines minutes, je vous en donne un second. Que feriez-vous? Et qui dans cette pièce ne le mangerait pas? Résister à l'envie de manger ce chamallow est peut-être pour vous quelque chose d'insignifiant. Mais sachez que l'on peut faire le choix de résister à bien plus que ça. Avant de résister au monde, il faudrait d'abord savoir résister à soi-même. Mais jusqu'où nous est-il possible de résister? On peut résister à la facilité plutôt que d'y céder. Résister, par exemple, à la facilité de tricher lors d'une évaluation. Résister à la tentation d'utiliser les mensonges et les insultes. J'aimerais savoir qui, dans cette pièce, n'a jamais eu envie de tricher lors d'un contrôle que vous n'aviez pas révisé, ou qui n'a jamais eu envie d'insulter quelqu'un qui vous énerve. C'est à ce genre de tentation que l'on doit savoir résister. Parce que résister, ce n'est pas suivre ses envies, c'est suivre ses valeurs. Résister, c'est aussi savoir dire non, savoir refuser. Refuser la pression sociale, c'est être soi-même, c'est garder son identité. Je parle de celle qui nous entoure, celle que personne n'ignore, celle qui est si importante pour nous au collège. La société nous impose de suivre les autres, de penser comme eux, d'agir comme eux, d'être comme eux. Mais résister à la pression sociale veut dire s'accepter, accepter les autres, accepter les opinions, accepter d'être différent. Ne pas vouloir être attaché à une étiquette est légitime. C'est pour cette raison qu'il est important de résister aux gens qui sont incapables d'accepter nos choix et de se battre pour ceux qui ne le peuvent pas. Résister à la pression sociale, c'est protéger qui nous sommes vraiment. C'est protéger notre intégrité. Résister, c'est ne pas abandonner, ne pas se décourager. Quand on persiste, on atteint toujours son objectif. C'est ainsi qu'une seule voix a suffi à montrer un signe de résistance. Charles de Gaulle a dû dire non. Non à l'oppression. Non pour la France. Il n'a pas accepté d'être le vaincu. Ainsi, un seul mot a suffi à rassembler 500 000 Français et à amorcer la victoire. Il a persisté et il n'a pas capitulé. C'est ainsi que son appel du 18 juin 1940 résonne encore. La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. L'histoire n'appartient pas aux hommes les plus puissants, mais à ceux qui ont eu le courage de dire non. J'ai choisi aujourd'hui de prendre Charles de Gaulle en exemple et non d'autres illustres figures de résistance, car Charles de Gaulle, avant de résister au monde, avant de raviver la flamme de la résistance française, il a dû résister à lui-même, à la peur, à la facilité, au découragement et aux questions qui le déstabilisaient. Moi, aujourd'hui, serais-je capable de garder la tête haute, de ne pas m'asseoir sur mes convictions,
De continuer à résister aux tentations de la vie? En suis-je vraiment capable? Je ne suis sûrement pas la seule dans cette pièce à me questionner. J'aimerais vous faire comprendre aujourd'hui que résister à soi-même est peut-être pour vous quelque chose de secondaire. Mais résister à soi-même est le plus grand acte de maturité dont nous pouvons faire preuve, même si cette force paraît invisible.